Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va être consacrée à un essai de LED, mais pas n'importe quel LED, les Ultinon Pro 9100 HL de chez Philips. Ce sont les plus chères, ce sont les dernières, ce sont les plus puissantes, ce sont celles qui promettent un éclairage extraordinaire. Donc c'est ce que l'on va voir par la suite. Alors, elles promettent une couleur de 5800K, 5800 Kelvin. Elles sont équipées de LED Lumiled Top Contact. Elles promettent également une puissance d'éclairage 350% meilleure que des lampes halogènes. Et puis, surtout, elles ne sont pas équipées de contrôleurs, donc voilà, elles sont très compactes et elles pourront normalement convenir à la grande majorité des optiques parce que maintenant les optiques, pour arriver à les fermer, il faut pas des LED qui soient trop volumineuses. Celles-ci, elles sont relativement compactes. On va les installer sur une 308cc, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Je vous redonnerai bien sûr toutes les caractéristiques de ces LED dans le descriptif de la vidéo. Allez, passons au montage et puis ensuite, nous ferons un essai situation réelle de nuit, bien évidemment. Ça permettra de voir un petit peu quelle est la puissance de ces LED et puis surtout quelle est la forme de faisceau, qu'elles promettent un éclairage aussi extraordinaire qu'il est indiqué notamment dans le descriptif de chez Philips. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous les montre d'un petit peu plus près. C'est une excellente finition, hein. Comme toutes les LED de Philips, elles sont chères, c'est sûr, mais c'est de la qualité. On voit très bien que les matériaux sont vraiment de très très bonne facture. C'est de l'aluminium de type aviation, comme la grande majorité des LED. Elles sont de couleur gris foncé. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais voilà, en tout cas, elles sont esthétiquement, elles sont très jolies. Les fameuses LED Lumiled Top Contact que vous voyez ici. La bague en plastique qui permet de les positionner en position de LED H7, le petit ventilateur que l'on voit ici, et qui permet un refroidissement optimal de la LED. Et puis ici, vous voyez plein de petites ailettes qui sont notamment taillées dans l'aluminium et qui promettent notamment un refroidissement optimal de la LED avec le petit ventilateur qui est ici. Donc le ventilateur, comme c'est un ventilateur de LED Philips, on peut s'attendre à ce que la longévité du ventilateur soit au moins la longévité de la LED. Elles sont données pour un fonctionnement optimal sur 5000 heures, ce qui est déjà quand même pas mal. Il y a des LED chinoises qui promettent un fonctionnement sur beaucoup plus que ça. Je demande vraiment à voir. En tout cas, les 5000 heures chez Philips, en général, elles sont garanties. Allez, on va passer à l'installation sur la 308. Je vais pas forcément vous montrer l'installation, ça s'installe exactement comme une ampoule classique, une ampoule halogène. Si vous voulez voir l'installation, vous pouvez aller voir ma vidéo, qui est la vidéo sur les Ultinon Pro 5000, parce que dans cette vidéo-là, j'avais déjà testé une génération plus ancienne de LED Philips. Et dans cette vidéo-là, je vous montre vraiment toutes les étapes de l'installation. Mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à montrer l'installation de la LED en elle-même. Je préfère vous montrer à quoi ressemble l'éclairage. Et nous regarderons également avec un luxmètre ce que donne en termes de puissance ces LED par rapport à des ampoules halogènes classiques. Alors, je vais procéder aujourd'hui exactement comme j'ai l'habitude de faire avec les tests de LED. Donc vous pourrez regarder mes autres vidéos, je procède toujours de la même façon. Donc nous allons regarder ici la forme du faisceau sur la toile blanche qui est au fond. Et puis nous mesurerons également la puissance lumineuse avec un luxmètre de ce type. Voilà. Alors je vais mettre les lumières. Voilà, alors vous voyez tout à fait la forme du faisceau. La forme du faisceau est exactement conforme à ce qui est attendu, avec notamment une ligne de coupe qui est très très nette.
Vous voyez que ça monte légèrement sur la partie droite du faisceau avec un point lumineux central. À gauche, vous avez ici donc la LED Philips Ultinon Pro 9100 HL et à droite, vous avez une ampoule halogène. Et nous mettrons ensuite la deuxième LED sur la droite et nous regarderons également la forme du faisceau. Alors, une info que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure, c'est que ces LED, elles font 18 watts chacune. Voilà. Pour une couleur de 5800K, ça je vous l'ai donné dans le descriptif de la vidéo. Donc maintenant, je vais allumer les lumières et nous allons regarder. Alors vous avez ici, bien évidemment, la forme du faisceau. Vous voyez que la ligne de coupe est très très nette. Les LED Philips Ultinon Pro 9100 à gauche et une ampoule halogène à droite. On voit déjà que l'intensité lumineuse est bien sûr beaucoup plus intense sur la LED qu'elle ne l'est sur l'ampoule halogène. Ça c'est déjà un bon point et un point intéressant. Alors avec le luxmètre, qui est un luxmètre de ce type, voilà, je vais vous montrer quelle est la puissance lumineuse donc qui est projetée ici sur la toile blanche. Alors au point le plus lumineux, nous sommes à 9100 lux. Et pour les ampoules halogènes, au point le plus lumineux, nous sommes à peu près à 3400 lux. Pris de façon identique au point le plus lumineux, 3400 lux, donc on est à 3 fois, multiplié par 3 en fait, on passe de 3000 à un peu plus de 9000. Voilà, 3200, on passe de 3200 sur l'ampoule halogène à un peu plus de 9000 lux. Voilà, on est à 9200 lux au point le plus lumineux sur la Philips Ultinon Pro 9100. Et voilà ce que ça va donner avec les deux LED en place. Donc une ligne de coupe qui est absolument conforme à ce que doivent donner normalement des ampoules halogènes. Là ici avec des LED, ça donne vraiment une ligne de coupe qui est absolument qui est bien délimitée. Donc on le verra également sur la route avec l'essai routier de nuit. On voit très bien que la ligne de coupe a tendance à monter légèrement vers la droite, aussi bien sur l'ampoule de gauche que sur l'ampoule de droite. On va revérifier brièvement la luminosité, à la fois pour la LED de gauche et pour la LED de droite, mais nous devons obtenir des valeurs absolument similaires. Donc ici, nous sommes à 9100 lux, et ici, à droite, au point lumineux également, environ à 9000 lux. Donc c'est très bien. De toutes les LED que j'ai pu essayer, ce sont clairement les meilleures en termes de puissance d'éclairage, en termes de largeur de faisceau et de qualité de ligne de coupe.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.